Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin dans 1 h 02 minutes. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais nous on le regarde en direct. Le merge countdown, donc à la fin du brief, ça va péter. On ne sait pas trop dans quelle direction. Bon, Bitcoin a eu un gros dump relatif aux indices boursiers suite aux annonces CPI. Hier, il y a eu Core Price Index aussi et il n'y a pas eu d'impact sur le prix. Non, CPI, c'est pas le Core Price Index, je suis bête. C'était quoi Production Index. Comment ça s'appelle? Allez, Trading Echo. Clic. PPI, merci Mister. Donc voilà, donc relativement sans impact, neutre, sans anonymosité. On a toujours des prix qui sont relativement supprimés, alors que c'était une des plus grosses baisses de l'année. Ici, on n'a pas eu le rebond tant attendu. Est-ce que le scénario du non, non, mais on est edge et on a des milliards en jeu sur les options, on ne voudrait pas que ça vaille que pouic à la fin, tient toujours la route. Comme on a vu hier, c'était une zone extrêmement choppy, on est allé nulle part et au moment où je vous parle, on est en train de revenir dans cette zone, donc on est toujours un petit peu dans cette zone de range ici. Ce qui ne fait pas nos affaires parce qu'on a le countdown Ethereum qui va passer dans 1 heure, qui peut être un catalyste bullish globalement temporaire sur l'effet des cryptos, un Bitcoin qui cherche à défendre la zone des 20 000 et qui le fait correctement jusqu'ici. Vous voyez un petit peu cette zone des 20 000. Elle le fait correctement et là on tente un petit breakout en 1 heure qui est actuellement rejeté. Maintenant, pour moi, il est ok de penser que dans l'heure qui vient, malgré la petite pression des indices, on va voir si c'est significatif, si ça va jusqu'en bas ou si c'est juste un petit peu latent et que ça se calme. Il fait sens que dans l'heure qui vient, on aille chercher les liquidités dans le haut de notre range ici. Un petit peu comme les indices boursiers l'ont fait hier. Vous voyez, en tout cas, ils sont allés chercher dans la partie haute. Est-ce qu'on a eu les liquidités? Ah, on les a pas eu. Alors, est-ce que nous, on aura l'autorisation? En tout cas, pour moi, ça fait assez sens. Sans avoir un biais outragement bullish, pour l'instant neutre, on va regarder pourquoi par rapport à la zone, mais de taper un petit long ici. Pour l'instant, c'est mal engagé de par la corrélation, mais je dirais que, je sais pas, petite excitation, je pense que les gens ont la gâchette pas loin. Il peut se passer des choses. Alors personnellement, je ne pense pas que ça soit bullish sur Ethereum qu'il y ait eu le merge. C'est quel sera le catalyse qui va faire que les gens achètent. Il faut savoir qu'en crypto, les gens préfèrent les carottes que les livraisons. J'entends par là que les belles promesses, c'est un bon catalyste pour être bullish, alors que les livraisons en général non. Donc bien sûr, on tradera la réaction. En tout cas, c'est pas vraiment la peine de s'exciter avant. Il y a beaucoup de gens qui voudront avoir les coins, éventuellement ETH PO, et qui vont s'exposer peut-être sur Ether. Ce qu'on voit cependant, c'est que malgré le funding extrêmement négatif, on n'a pas eu le short squeeze tant attendu. Est-ce que c'est dans les dernières minutes? C'est très possible. Donc c'est pour ça que j'envisage bien une petite excitation temporaire, histoire que les gars aillent chercher le short squeeze, aillent chercher, puissent sortir au meilleur prix et éventuellement aller chercher leur coin et ensuite probablement patatras pour tout ce qui est Ethereum et environnement merge, c'est-à-dire les coins Layer 2 qui avaient le même narratif. Donc ça, ce n'est que spéculation. Bien sûr, ne prenez pas vos trades par rapport à ça, puisque c'est pile ou face. Donc, mais bon, a priori, mon avis vous intéresse. D'ailleurs, merci pour le temps que vous me consacrez. Donc je vous partage mon avis, si ça vous aide à vous faire le vôtre, c'est très bien. Donc pendant ce temps-là, si les indices nous font pas chier et qu'ils vont pas dans les ténèbres, BTC peut éventuellement suivre. Pourquoi pas, pendant que les gens larguent leur Ethereum, acheter du Bitcoin, après tout, je veux dire, pourquoi laisser l'argent dormir? Donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un flow? Pour l'heure, moi je suis dans un petit scalp et je vise ici le haut du range en me disant qu'on va choper davantage. Bien sûr, j'aimerais aller voir plus haut. Je pense que 20 000 c'est un chiffre psychologique très important et on verra un petit peu. Euh, on verra un petit peu. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'interdit de faire des trucs, lui. Il va dégager mon PC. Euh,
Et on verra un petit peu comment ça se passe. Comme on peut le constater, on est revenu dans notre zone de range hyper dégueulasse, hyper chiante, dans lequel on a passé un temps fou. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis plutôt du genre à être prudent dans la zone un petit peu extrême ici. Je ne serais pas étonné que ça s'excite assez vite à l'idée du rebond, hein. D'ailleurs, si on regarde les chiffres et le sentiment, oui, il y a eu une forme de capitulation et probablement des gens qui ont vendu dans la panique, mais ils sont très nombreux ceux qui ont acheté le bottom ici, hein. Gros, on a échoué le test du dip, hein, au niveau du sentiment. Les gens ont profité de ce dip pour acheter. Long short ratio à la hausse, ça n'arrête pas alors que le prix ne monte pas. Et les top traders, eux, continuent d'être sur une position plutôt baissière ici, voire edge, qu'on peut voir sur d'autres données. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours prudents. On est dans cette zone, on peut y rester longtemps. La dernière fois, ça a mis des jours. Ça a été rentable pour des market makers. A priori, ils tiennent bien le prix. C'est la zone des 20 000. La zone des 20 000, ça bataille. Voilà, donc est-ce que ça va être tout de suite, maintenant ou plus tard? Voilà, on verra bien. Pour l'instant, on voit aussi qu'on est sous un point de contrôle, donc une grosse zone de distribution de volume. Pour l'instant, les vendeurs ont la main. Ici, par le passé, ici, par rapport là, on est au-dessus, donc on est un peu coincé dans la fourchette, et sinon le point bas, c'est là. Si je devais acheter du Bitcoin en mode un petit peu plus all, je me dis, ok, est-ce qu'on ne devrait pas décourager? Donc là, c'est juste un petit peu de stratégie. C'est comment faire pour décourager ces gens qui ont acheté le bottom. En tout cas, pas loin. Vraiment, peut-être on n'est pas loin vraiment d'un gros rallye. Mais il faudrait quand même que de s'assurer qu'il n'y ait pas grand monde dedans. Donc une manière de s'assurer qu'il n'y ait pas grand monde dedans, c'est peut-être une incursion du côté ici. C'est-à-dire d'aller chercher là et ah, tu le vois le précipice, et on y va. Encore faut-il que les vendeurs arrivent à pousser davantage. Mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire s'il y a trop de gens qui achètent là en disant c'est bon, c'est la bonne, 20 000, ça tient. Pour moi, 20 000, c'est un bon prix pour avoir du Bitcoin sur une zone de plusieurs mois. Sauf, bien sûr, Black Swan, machin et tout. On risque d'avoir des turbulences. La semaine prochaine, on aura FOMC, je crois que c'est la semaine prochaine. Donc, avec les chiffres de l'inflation qui n'ont pas été aussi positifs, on peut s'attendre. En tout cas, le marché va probablement anticiper une augmentation des taux qui va peut-être être supérieure à ce qui est prévu et du coup avoir un catalyste boule. Donc, dans tout cas, dans cette période, ça coûte pas grand-chose de se placer observateur. Si jamais on y va boule, 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 et ben tant mieux, hein. Mais ça fait sens de pas trop lever les bras en l'air tant qu'au niveau de la weekly, on n'a pas cassé, installé bien en dessous, hein. Donc voilà, c'est clair, le price action n'est pas bullish, la monthly, le price action n'est pas bullish. Oui, quand on regarde le graphique, on dirait qu'on va aller à 10 000. Bon, maintenant, il faut que les vendeurs le fassent, hein. Ça, à un moment, je veux dire, ces mecs-là, ils vont devoir TP. Voilà. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe, et je dirais que ça ne doit pas être trop confortable non plus. Là, ils doivent être un petit peu en confiance, mais ça ne doit pas être trop confortable d'être sur des supports monthly pour comment ça s'appelle, pour holder une position de short. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est un simple rallye, disons après un petit peu de baston et de volatilité, un simple rallye qui revienne chercher ici pour ensuite, bon, on verra, hein. Faut pas non plus déconner, le genre de notre capacité à prédire l'avenir sur des longues périodes, hein. C'est pas vraiment le genre de marché pour ça. Et maintenant, si on voulait voir des zones de support, si jamais ça cassait, on a ici des zones intéressantes entre 14 000 et 10 000, à mon avis, qui pourraient susciter des réactions immédiates. Et probablement que si ça devait y aller, ça sera pas nous qui achèterons, mais c'est les mecs qui ont organisé le truc avec des bons ordres et une méga mèche. Donc voilà, personnellement, le marché me fait pas peur, il m'intéresse beaucoup. J'aime bien ce que je vois, j'aime bien ce retour dans cette zone-là. J'aime bien voir du sentiment hésitant, voire baissier par là. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est ce que font les indices boursiers. Est-ce qu'on est à l'aube d'un vilain mouvement qui va chercher les lots? Ça y est, tout le monde déclare l'apocalypse et ensuite on est bon, fin
bear market entre guillemets, ou en tout cas on est bon pour de beaux jours. Si c'est ça, bah, dans ce cas-là, nous aussi on prend la douille, hein, c'est inévitable, on a vu la corrélation, on n'y échappe pas, en tout cas pas pour le moment. Et sinon, regardons le VIX qui est dans la phase, bon, c'est pas top, c'est pas, ça fait pas trop peur, mais c'est pas top. On va mettre quand même la petite alerte par ici au cas où. Chop, 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 chop. Et dollar index qui continue à attaquer. C'est un petit peu tout ce que j'ai en tête, hein. Je vais pas. Si vous voulez une analyse technique sur ETH, pour l'instant, elle va être surtout fondamentale. On s'est pris une douille ici. Les shorts ont été load alors qu'on avait tous les catalystes. Ils ont été reload une deuxième fois. Donc globalement, beaucoup de volume, beaucoup de shorts qui ont été load. Allez, peut-être on va casser ici, mais à mon avis, les gars qui ont anticipé, ils sont déjà dans une position de short et ils veulent avoir leurs résultats. Autre chose aussi, et ça peut être un catalyste baissier dans une heure, c'est que maintenant qu'on est en mode sell de news, potentiellement, hein, c'est pas une certitude, et ben un petit dip ou une petite chute sur le Bitcoin pourrait aider le taf. Voilà. Donc là par exemple je suis longue, mais avant la fin du countdown, j'aurais probablement fermé en attendant de voir et de m'adapter en temps réel. Et ça se passe pas bien ici avec déjà un petit tweezer top et on voit ici un predicted funding en disant qu'a priori je suis pas le seul à être dans le bateau. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire un fake out et capturer plus de long ici dans une exploitation temporaire? Donc ça, bon, ça c'est des considérations de day trader. Si vous savez pas trop quoi faire, eh ben ne faites rien, hein. C'est journée découpage. Et si vous voulez faire quelque chose, la petite bonne chose à faire, c'est de prendre une feuille blanche, d'établir des niveaux et de décider. Plutôt que dire bon, à tel niveau, vous faites, je fais ça, à tel niveau, je fais ça, si je vois ci, je fais ça. Vous prenez votre blanche, vous mettez aussi la taille de la position, comme ça vous excitez pas comme un bonobo dès que ça commence à être volatile, et vous exécutez selon vos termes. Malheureusement, si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas une approche professionnelle, et ça c'est ultra basique, hein, si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas agir et dire ben je le savais, hein. Et pourquoi vous agissez pas? Parce que c'était pas clair. Donc clarifiez un petit peu votre champ d'action et quitte à prendre un perdant, au moins c'est selon vos termes et pas simplement parce qu'on a jeté un coup de poing dans la fourmilière et que ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, j'appuie sur le bouton. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous voyez pas, eh ben, je vous invite peut-être le mois prochain à venir en VIP parce que c'est aider les gens à mettre leurs idées en place, leurs plans en place, le but du service, avec le bon mindset, la bonne exécution et la performance. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.